Donc, comme je l'ai dit, on est dans Acte 5, 27 à 42, et ça y va. Regardez bien ça. Donc, on le sait, les disciples sont dans le temple, les huissiers sont allés chercher, sont allés tranquillement parce qu'ils avaient peur de se faire lapider. Et là, voyez-vous ce qui se passe au verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Donc, début ici de l'interrogatoire. Hein? Les disciples, sortis de prison, sont allés les chercher, ils arrivent de leur plein gré, hein? Ils n'ont pas résisté. Quand même, on le sait un peu, hein? Les disciples, ils ont un petit peu désobéi. Pas beaucoup. Juste assez pour qu'il se passe quelque chose. Le Sanhédrin n'est pas content. Le souverain sacrificateur prend parole puis il va interroger. On va voir, verset 28, la suite. Regardez bien. Attends un peu, il y a trop de nous puis de vous. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. C'est ça l'accusation. Je ne sais pas si ça va remarquer, mais il y a quelque chose, moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant ici. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cherché, les théologiens ne sont pas capables de l'expliquer, mais il y a juste deux accusations ici. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, il y en a deux. Je vais les expliquer, mais il en manque une troisième. Moi, je sais que si je vais en prison, puis que je m'évade d'une façon miraculeuse, puis je me fais arrêter, c'est sûr qu'on m'accuse de m'être échappé, là. Mais vous voyez, le Sanhédrin ici ne fait aucunement mention de l'échappatoire que viennent de vivre les disciples. Moi, j'ai inventé un mot qui n'est pas du tout dans le bon contexte, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils se sont échappés, puis il n'y a pas d'accusation, mais il y en a deux, hein? La première, c'est qu'ils ont continué à enseigner le peuple dans la parole de Dieu, ce qui leur avait été défendu. L'accusation numéro 1. Ça, c'est clair. Mais la deuxième est un petit peu plus subtile. C'est la partie du verset, hein? Il y a une accusation que les apôtres semblent vouloir faire porter sur le Sanhédrin le sang de Jésus. Hein, c'est ça qu'il dit, hein? Fin du verset, hein? Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. C'est ça les deux accusations. Mais voyez-vous, faire retomber le sang de quelqu'un sur une autre personne est une expression de l'Ancien Testament, désignant une accusation de meurtre qui, conformément au principe du talion, exigeait la mort du coupable. Là, ici, je vais prendre un grand mot que je n'utilise pas souvent. En substance, le grand prêtre disait, vous essayez de nous faire condamner à mort en nous rendant responsables de la mort de cet homme. C'était une des grosses craintes qu'avait le Sanhédrin, que les disciples finissent par faire changer d'idée le peuple. Ils font comme, mais c'est pas nous autres qui avons crucifié Jésus, c'est eux qui l'ont envoyé. Donc, parce qu'ils ont fait ça, ils sont coupables, donc ils doivent mourir. C'est ça un des gros enjeux ici du Sanhédrin. C'est pas dans l'enseignement, c'est qu'ils ont peur que sur eux retombe une faute qu'ils ont faite. On s'entend, c'est eux là, qui l'ont faite. Mais dans leur conscience, ils faisaient la bonne chose. Puis aussi, je veux souligner deux choses. Une dernière chose. Donc, deux accusations, mais il y a deux utilisations. Hein? Je vous l'ai dit depuis le début, le Sanhédrin n'est jamais capable de nommer le nom de Jésus. Il parle de ce nom et de cet homme. Hein? Moi, là, si je dis à regarde cet homme-là, là, c'est pas toujours bon. Hein? Tu regardes ce gars-là, là, des fois, tu sais pas. Je trouve que quand il l'utilise, hein, ce nom-là, cet homme-là, je trouve qu'il y a un petit peu de dédain, hein, qu'on peut comme interpréter, voir là-dedans. Hein. C'est vraiment intéressant de voir à quel point le souverain sacrificateur du Sanhédrin n'est pas en mesure de prononcer le nom de Jésus. C'est le nom qu'il ne faut pas nommer. Hein. C'est un peu comme dans Harry Potter et avec Voldemort, le nom qu'on ne doit pas prononcer. Là. C'est ça. Là. Jésus est vraiment là, un personnage non grata là, pour les Juifs de haute instance. Dans le peuple, on se rend compte que c'est différent. Mais on va aller voir. Pierre, qui va parler au nom des disciples, sait répondre au Sanhédrin par la force du Saint-Esprit. Regardez bien, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Première accusation, première réponse. Pourquoi qu'on vous a désobéi? Bien parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Deuxième fois que Pierre utilise cette affirmation-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première fois, quand il est devant le Sanhédrin avec Jean, c'est qu'il dit, il pose une question, mais faut-il plutôt obéir aux hommes ou à Dieu? Mais là, c'est direct, hein? Il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Puis en plus, il dit ça en sachant que Dieu les a fait sortir de prison. Hein, les disciples sont sortis de prison parce que Dieu leur a demandé de continuer à enseigner. Donc, ils ne désobéissent pas aux hommes, même malgré l'interdiction d'enseigner. Ils le font parce que pour ça, ce genre de rébellion-là, elle est
elle est nécessaire parce que c'est Dieu qui le demande de faire. Mais ils sont quand même soumis à l'autorité puisqu'ils sont devant le Sanhédrin et reconnaissent que le Sanhédrin a une autorité. Donc, ce n'est pas une question de se rebeller contre l'autorité puis se mettre en guerre, mais c'est vraiment l'idée de... Ils continuent à le faire parce qu'ils doivent obéir à Dieu, mais ils sont quand même soumis aux autorités parce que s'ils n'étaient pas soumis, ils se seraient sauvés et on ne les aurait plus jamais revus. Et voyez bien, Pierre va répondre à la deuxième accusation. Hein? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ici, là, voyez-vous, c'est subtil la manière que Pierre répond aux accusations de faire retomber le sang sur un. Il dit, en fait, il utilise, là, vous vous souvenez, les Sadducéens, c'est des hommes juifs qui ne croient pas à la résurrection. Et là, il vient dire, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, donc le Dieu qu'eux croient aussi, a ressuscité Jésus. Je suis sûr qu'il y a eu un comme de dans la salle, de mécontentement. Mais il dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Il est en train de leur dire, vous ne pouvez pas recevoir le sang de Jésus parce que Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. Donc, il y a une double réponse aux Sadducéens ici. Hein? Il ne peut pas être mort, il est ressuscité. Ça, c'est vraiment, je l'ai écrit, là, c'est vraiment dans la face des Sadducéens, ce qu'il dit là, Pierre. Il leur montre même leur mauvaise doctrine. Et ça continue, regardez bien. Dieu, verset 31, l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, celui qui pensait avoir tué, qui est ressuscité, Dieu l'a élevé à sa droite dans la gloire pour être le prince. Et en plus, pour rapporter le pardon et la repentance et le pardon des péchés d'Israël. Pierre est en train de tracer la voie messianique pour les Juifs. Que le Dieu, il dit, le Sauveur, pour donner à Israël la repentance, de condamner leurs péchés et aussi le pardon des péchés. C'est là que c'est beau parce qu'il leur dit, voici, c'est accessible à vous aussi. Si vous reconnaissez que Jésus est mort et ressuscité, ce qui n'est pas facile pour eux, vous avez accès à la repentance et au pardon. Et il n'a pas encore terminé. Verset 32. Nous sommes témoins de ces choses. Ben oui, les disciples étaient là. Pendant 40 jours, ils ont passé du temps avec Jésus qui était ressuscité. Ils l'ont vu glorifier, ils l'ont vu aller à la droite de son Père. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le témoignage de ce qui fait les guérisons, le fait qu'ils ont été sortis de prison, toutes ces choses-là, tout ça devient témoignage. Les Sadducéens, le Sanhédrin, tous ceux qui sont là n'ont pas le choix de finir par reconnaître Jésus. Vous êtes témoins de ce qu'on est en train de faire, mais en plus, vous l'avez vu vous autres mêmes. Et là, on va voir ce que j'appelle une grosse réaction. Probablement la plus grosse réaction du Sanhédrin depuis le début, OK? Verset 33. Furieux de ces paroles, ils voulèrent les faire mourir. Ça, c'est une pas pire colère, hein? Mais voyez-vous, la réaction est violente, là. Mais voyez, on perd quelque chose ici. Parce que furieux de ces paroles, le mot grec, c'est pas ça que ça veut dire. Tu sais, moi, être furieux, des fois, ça m'arrive pour plein de raisons, pas rapport. Tu te cognes un orteil, il y a quelqu'un qui coupe en char. Tu sais, moi, c'est de même que je deviens furieux. Mais ici, le terme que Luc utilise, ça veut dire être fendu de colère par le milieu. C'est venu du cœur, là. C'est leur cœur, là, comme s'ils recevaient un coup de poing, puis qui est fend en deux. C'est un frisson de colère. Ce n'est pas juste un petit orteil pété sur le bord du meuble. Là. C'est vraiment là, une colère qui amène le Sanhédrin à vouloir les faire mourir. Quand tu penses à ça, puis quand on regarde ça, c'est intéressant. Les disciples viennent de répondre à la première accusation assez clairement, « Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Ça, on est d'accord. Ils leur présentent d'une certaine manière l'Évangile, ce qui enseigne au peuple. Et au lieu d'avoir une réaction de curiosité, le Sanhédrin, souvent sacrificateur, et ils sont 70, là, sont fendus de colère. Ils ont été divisés dans leur colère à vouloir les faire mourir. C'est intéressant, hein? Autant que l'Évangile, le message de la parole de Dieu crée chez les gens un désir de connaître, de vouloir être guéri, d'amener les gens à connaître Jésus, que les Sanhédrins, eux, qui devraient avoir une partie de la compréhension de ce qu'ils vivent là, veulent faire mourir les disciples. C'est ce qu'on appelle ça de la grosse jalousie à quelque part. Là. Mais c'est jamais un bon moteur. C'est jamais une bonne chose. Quand tu es furieux à ce point-là, c'est jamais bon. Mais on va voir. Ils sont aveuglés à vouloir faire mourir, mais il va se passer quelque chose. Dans le Sanhédrin, il y a des gens qui ont conscience de la bonne chose qui se passe ou de qu'est-ce qui peut se passer. On va continuer.
Verset 34. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Il y a beaucoup de choses ici. Luc, un pas pire verset avec beaucoup d'informations. Ça, c'est typique de Luc. Hein? Ça dit qu'un pharisien, là, c'est intéressant. On sait que le Sanhédrin est majoritairement des Sadducéens, mais Gamaliel est un pharisien. Donc, c'est pour ça qu'il s'est dit, il est estimé par le peuple, parce qu'il représente le peuple, parce que la majorité du peuple juif est pharisien, ils ne sont pas Sadducéens. Sadducéens, c'est les riches puis c'est au pouvoir. La majorité du peuple sont soit pharisiens ou pas loin de ça. Et Gamaliel vient de là, mais on sait c'est que c'est un docteur de la loi. Il a étudié, puis je ne sais pas si vous connaissez bien votre Bible, mais Gamaliel, ce n'est pas n'importe qui non plus. C'est le mentor, le maître d'un certain Saul de Tarse, a.k.a. Paul. C'est un érudit, là, Gamaliel. Il est pharisien. C'est lui qui a donné l'enseignement à Paul. Hein, sa rigueur, sa connaissance d'écriture, Paul, ça vient de Dieu quand il devient chrétien, mais avant ça, c'est Gamaliel qui lui a transmis. Donc, on voit la grandeur de la personne. On voit aussi que Gamaliel, il représente le peuple, puis il y a une autorité dans le Sanhédrin. Parce que, tu sais, moi, des fois, je fais partie du conseil d'administration, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a le pouvoir d'arrêter un CEO ou un CA, puis dire comme, on va faire sortir, tu sais, il se lève, puis il dit, on va les faire sortir, puis les apôtres sortent. Là, on va voir, il n'est pas fou, il sait ce qui se passe, il comprend le moment. Regardez bien au verset 35. Puis il leur dit, donc, les apôtres sont partis, et puis il leur dit au Sanhédrin, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. » Enfin, quelqu'un de sensé dans cette histoire-là. Hein, le souverain sacrificateur, le commandant du temple sont juste orgueillis de leur jalousie, ils ont une mission, ils veulent faire taire, ils veulent les détruire, ils ont peur pour leur peuple. Puis là, il y a Gamaliel qui fait comme, « Hey! » En bon québécois, il dirait, « Hey, les boys, là, on se calme un peu. Il faut faire attention à ce qu'on va faire ici parce qu'il y a beaucoup en jeu. » On voit sa sagesse, on voit pourquoi on dit c'est un érudit, c'est un connaisseur de la loi. Il dit, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Il y a un risque politique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les disciples sont en train de gagner, ont la faveur du peuple. Ils font des bienfaits, ils prennent soin du peuple, ils annoncent la bonne nouvelle, les gens se convertissent. L'Église, là, la première Église est remplie, il y a du monde partout, là. Ça va déborder dans les prochains chapitres, on va se rendre compte. Il y a beaucoup de conversions, il y a quelque chose qui se passe. Puis lui, il a conscience de ça, regardez bien au verset 36. Il va faire une référence, on va voir deux études de cas qui nous permettent de comprendre la réflexion de Gamaliel. Ça dit au verset 36, « Car il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, auquel se rallièrent environ 400 hommes. » Quand même pas pire, hein? Il est bon, notre petit Theudas. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Première étude de cas ici qui dit comme exemple. Il dit, vous vous souvenez, là, ce Theudas-là, il est arrivé, là, comme un faux prophète. Il a conquis des gens, il a amené des gens à sa cause. Là, ici, il y a beaucoup d'astinage théologique sur ces quand ça s'est produit. C'est pas tant important, l'exemple est là, puis c'est tout ce qui compte, OK? Mais ici, c'est l'idée qu'il y a eu quelqu'un qui a rallié des gens, qui a eu une cause, que ça l'a sûrement dérangé à Jérusalem. Mais voyez-vous, du moment que le prophète a été tué, ça dit que tous ceux qui l'avaient furent mis en déroute. Tu coupes la tête, le reste meurt. Premier exemple. Il nous donne faim, un petit coco. J'aime ça, entendre ça. J'aime tellement ça. Mais voyez-vous, ici, première référence, la finalité est triste, là. Mais ce n'est pas pour rien qu'il l'a utilisé. Regardez bien la deuxième, verset 37. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Donc, on sait quel recensement? Le recensement du temps de Jésus, là. Ça fait pas si longtemps, ça fait une trentaine d'années que ça s'est passé. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Là, ici, il y a beaucoup d'informations qui est intéressant. Ça s'est passé du temps de... En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre bon Judas le Galiléen n'était pas content du recensement. Parce que, tu sais, le recensement, là, dans le temps de Jésus, qu'on voit là, dans le début de Luc, puis dans tout ça, dans les histoires bibliques, c'est pas un recensement comme au Québec qu'on remplit pour savoir une idée c'est quoi la population en général, puis avoir une idée des profils psychologiques. Le recensement ici qui est fait, c'est un recensement que Rome fait pour savoir le nombre de têtes de pipe pour avoir le plus de taxes possible. Hein? Ça ressemble un peu aux impôts aussi, on s'entend, hein, des fois. Mais lui, s'est rebellé contre ça.
À un point tel que l'armée romaine est arrivée, ils ont tout exterminé. Et ça a l'air, la rumeur, l'histoire veut dire que les zélotes, ce groupe-là, serait un peu ce qui a resté de ce groupe-là. Mais il y a encore un petit débat théologique, mais c'est intéressant de voir que ce Judas-là, le Galiléen, ce qu'il a fait a quand même marqué. Mais c'est un autre prophète qui a fait comme « Hey, non, nous, on ne va pas aller là. » Et il a été tué, et ceux qui le suivirent ont fui dispersés, même mis à mort. On parle de 200 à 300 personnes ici, là, quand même. C'est pas rien. Mais pourquoi Gamaliel utilise ça? Parce que c'est des exemples du contraire, mais regardez bien ce qu'il va dire au verset 38. « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Moi, un jour, j'espère avoir autant de sagesse que Gamaliel. OK, je ne suis pas encore rendu là. J'espère qu'en avançant. Là, je ne vais pas dire d'âge ce matin, je me suis dompté, là. Parce que dernièrement, j'ai fait un petit peu d'âgisme avec certaines personnes. J'ai visé une âge particulière aussi. Aujourd'hui, je ne vais pas là. Je ne vais pas aller là. Mais voyez-vous, c'est ça, être comme Gamaliel, j'ai de la sagesse. Mais ce que je trouve beau ici, c'est que sa réflexion, c'est avec l'expérience qu'on a. Hein, il a parlé de Teudas, il a parlé de Judas. Il dit, eux, là, regardez, ils ont mis des gens avec eux, ils ont été des faux prophètes. Puis, ça dit dans les Écritures que tout faux prophète risque de perdre sa vie. Là. Puis c'est ce qui s'est passé. C'est ça qu'ils pensent. Il y a la réflexion de, hey, si ça ne vient pas de Dieu, ça ne continuera pas. Puis c'est ça qui est intéressant parce que je viens de réfléchir à ça en vous parlant. C'est un des arguments qui montre qu'on peut encore utiliser aujourd'hui la véracité de ce que la Bible nous dit. Parce que voyez-vous, dans les deux exemples que Gamaliel donne, dès que la tête tombe, meurt, l'œuvre se détruit d'elle-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus est mort et ressuscité, on le sait, mais l'œuvre va continuer encore aujourd'hui à ce jour. Et c'est une des plus grandes preuves du christianisme. Souvent, les gens vont débattre là-dessus, mais le fait que les disciples aient continué à partager l'Évangile, qu'encore aujourd'hui, l'Évangile encore parlé, montre que ça avait été tout un mensonge, ça n'aurait pas fonctionné. Tu ne meurs pas pour un mensonge. En tout cas, moi, je ne mourrais pas pour un mensonge. Je vous aime, là, mais si vous faites un vol à l'étalage, vous tuez quelqu'un, je ne veux pas vous protéger, je ne suis pas capable. Ce n'est pas dans la nature humaine, ça va tomber. Et c'est fun parce qu'on voit déjà à quel point l'apologétique, la défense de la foi était déjà mise de l'avant par des gens qui ne sont même pas chrétiens encore. Mais il dit, si ça vient des hommes, elle va se détruire. Et si ça vient de Dieu, mais moi, ce que je trouve qu'il a dit vraiment qui est important, qui dit au Sanhédrin, qui leur amène une réflexion, c'est ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. C'est quelque chose, hein? Combien de fois on voit des choses se produire, des mouvements dans l'Église, puis c'est comme ça qu'on doit évaluer les choses en tant que chrétien. Si ça vient de Dieu, les choses vont perpétuer. L'Église continue encore aujourd'hui. Il y a des projets, on le voit. Puis quand c'est pas de Dieu, ça ne fait pas grand feu. Moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés avec des beaux projets. Là. Hey, on va faire ça, puis on va faire... Puis ça n'apporte pas du bon fondement. Puis là, tu les vois, ils se démènent là-dedans, puis ils travaillent fort, puis tu n'es pas sûr si ça vient de Dieu ou pas, puis maintenant, tout s'écroule comme un château de cartes. Puis il y a d'autres choses, des fois, tu vois des gens qui commencent à travailler un petit pas à la fois, puis ça avance, puis Dieu est avec ça, puis ça crée des mouvements incroyables. Parce que c'est ça la beauté qui est là. Mais regardez bien ce qui va se produire dans la suite, c'est vraiment beau. Verset 40. Ils se rangèrent à son avis. Il est quand même puissant, Gamaliel, hein? Mais là, il y a eu beaucoup de débats théologiques sur Gamaliel. Est-ce que c'est un chrétien caché? Est-ce que c'est... C'est pas clair, parce qu'on ne le voit pas tant après. On sait que son enseignement fait en sorte que Paul voyait les chrétiens d'une certaine façon, qu'il le condamnait, mais je pense qu'on voit ici un homme qui était l'instrument de Dieu pour une période importante de l'Église. Peu importe c'était quoi sa finalité, on voit quelqu'un qui avait la sagesse de comprendre l'étendue de son Dieu. Parce que c'est ça l'enjeu ici, hein? Entre les Juifs, puis le christianisme, puis Jésus, c'est la reconnaissance de Jésus comme le Messie. Parce que c'était pas comme c'était censé totalement être, les gens se divisaient par rapport à ça. Mais Gamaliel avait la sagesse de dire, hey, peu importe ce que c'est, si Dieu est en charge de ça, puis ce que je pense qu'il peut se produire ou pas, bien, si ça vient de lui, on va le voir. On n'aura pas le choix de se ranger au travers de tout ça, parce qu'on ne veut pas être contre lui. C'est important. Fait qu'il dit, se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges et les défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Fait que c'est quand même cool parce que les disciples,
avaient 2 accusations, puis ils se font battre de verge. Parce que, ils ont quand même désobéi à un ordre de la cause juive. Là, ils ont quand même continué de partager l'Évangile parce qu'ils avaient... Et, encore une fois, le seul levier qu'ont le Sanhédrin comme verdict, c'est, s'il vous plaît, arrêtez de le faire. Hein, c'est encore une fois, c'est ça. Là. À chaque fois que ça retrouve devant le Sanhédrin, c'est toujours la même chose. S'il vous plaît, là, si vous pouvez, là, arrêtez de parler de Jésus. Je suis pas mal sûr qu'ils l'ont dit comme ça. C'est une façon politique. S'il vous plaît, allez plus dans le temple. S'il vous plaît, restez chez vous. Ça serait plus le fun pour tout le monde. Mais on sait que les disciples n'ont pas écouté. Donc, c'est normal qu'ils se font battre de verge. Et là, on va voir ce que ça a créé chez les disciples. Parce que, voyez-vous, il y a 2 choses possibles ici. Soit les disciples écoutent, puis tout s'écroule, ou les disciples sont heureux, puis il se passe quelque chose de beau. Regardez bien la suite. Verset 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ça, c'est malade. Les disciples sont remplis du Saint-Esprit, ils ont une assurance. Dieu a confirmé l'assurance parce qu'ils les ont fait sortir de prison. Ils se font battre de verge, là. C'est une bonne bout de bois. Ça a l'air à faire, j'ai vu des vidéos, ça a l'air à faire mal, là. Allez voir la Passion du Christ, allez écouter le moment plus grave, c'est à peu près ça qu'ils ont vécu. Ils ont mal dans le dos, probablement. Ils sortent de là joyeux. Ça, là, c'est pas une réaction humaine, là. C'est pas humain. C'est pas une réaction, moi, en tout cas, moi, je vous l'ai dit, je me gagne un orteil, puis c'est la fin du monde, là. Tu sais, une petite orteil, là, c'est le coin d'un meuble que tu as oublié, là, Marie-France, ça fait mal. C'est la fin du monde. Les autres, ils sont comme, hey, gloire à Dieu! Hein? D'avoir été jugé digne de subir des outrages dans le nom de Jésus. C'est contraire de la pensée humaine. Combien de fois, hein, on est devant les... Moi, je vais devancer ma femme et je vais dire tout de suite parce que ça va. Combien de fois j'ai peur de partager le nom de Jésus, de peur que les gens me trouvent bizarre. Puis les disciples, eux, mangent des coups de verge dans le dos, puis sont comme, hey, let's go, on y retourne dessus. C'est quasiment ça, là. Mais voyez-vous, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose, puis savez-vous quoi? Quand on obéit à Dieu puis qu'on porte son nom, il y a quelque chose qui se passe. Cette semaine, je suis au parc. Puis au parc, moi et Émile, on joue au hockey. Puis on a du fun. Ben moi, j'ai du fun. Émile, je pense qu'il y a du fun aussi, OK? Je fais mes shots, mes board down, ça rentre. Émile est tout con. Wow, papa, t'es bon. Là, je suis comme super héros. Je me sens comme Demidov qui fait une belle fin, tu sais. C'est un moment-là. Et il y a un monsieur qui passe, que ça fait plusieurs fois que je croise en ville, qui est lui. Il chante tout le temps, il crie tout le temps. Puis là, il ramasse les canettes, puis là, il me dit salut, puis il dit oh, un beau but, puis là, il se met à faire plein de chants. En tout cas, c'était tout qu'un moment. Un peu, Émile vient de serrer un petit peu, tu sais, ce moment-là. Comment ça jasait avec en anglais? Parce qu'il me parle en anglais. Alors que j'ai une face d'anglophone. Puis là, on se met à parler en anglais, puis là, mané, je vois qu'il ne sait plus quoi me dire en anglais, fait qu'on switch en français. Puis là, je me rends compte qu'il est bien québécois autant que moi, sinon plus. Et on se met à jaser. Là, il s'appelle Serge. Serge de Béguès, c'est ça son nom. Vous allez si vous restez à Farnham, il se promène en vélo. Il y a un petit cochon, en tout cas, il fait des pots de poudre, puis il ramasse des canettes. Et on se met à jaser. Moi et Serge, on se met à jaser. Puis là, il dit, on se met à jaser. Hey, tu fais quoi? Puis tu viens de où? Ouais, je suis là. Puis il dit, ah, t'es pas du coin? Non. Je dis comme, ah, tu fais quoi dans la vie? Je suis pasteur. Il fait comme, ah ouais, moi j'ai fait une thérapie dans le temps dans une place. Puis là, on se met à jaser. Mais tu sais, Serge, il y a clairement des enjeux de toxicomanie et autres, OK? Il est quand même juste 9h30, puis ça sent ce que ça sent dans une poubelle pleine de canettes, là, déjà. Vous voyez l'idée. Mais je suis là, puis il y a quelque chose de fort en moi. Un petit sentiment que j'aime pas des fois. Cet esprit me parle. Là, ça vient. Je suis comme, oh Seigneur, pas ça. Là, ça, c'est mon combat. Le Seigneur, il me dit, Dave, il faut que tu pries pour Serge. Il continue à me péter, il n'arrête pas de parler. Il parle, il chante. Puis là, il m'appelle Pastor of Puppets. C'est mon surnom, parce qu'il chante Metallica en même temps. Hein? Fait qu'il m'appelle Pastor, il criait ça partout dans le parc. C'était vraiment quelque chose. Puis ça continue. Puis là, je continue à jaser, puis je suis comme, ah, il va s'en aller, tu sais. Il va s'en aller. Là, David, il faut que tu pries pour lui, là. Puis là, c'est plus prie pour lui, c'est prie pour lui. Tu sais, quand Dieu prend sa grosse voix, là. C'est plus le murmure, là. C'est let's go. Je suis comme, OK. Là, je dis, hey Serge, il faut que je prie pour toi. Je peux-tu prier pour toi? Et il s'est calmé. Puis j'ai pu prier pour lui. Je ne sais pas ce que ça représente. Mais il y a une partie de ma vie que ce moment-là, awkward, que je ne sais pas la réaction, aurait fait en sorte que je n'aurais pas obéi à Dieu. Et je suis sorti de là avec Émile, puis je gambadais quasiment.
Puis il continue dans le parc, « Pasteur, Popette! » Il est de même, tu sais. Mais il y a une maman qui fait comme, « Ah ouais, t'es pasteur parce qu'elle m'a entendu parler avec. » Puis il y a d'autres témoignages. Puis, frère et soeur, c'est ça la beauté, c'est que cette joie-là, l'outrage, c'est rien. Je vous le dis, retournez écouter la Passion du Christ, si vous pouvez. Allez juste écouter le bout où c'est que Jésus, tu sais, on connaît l'histoire, là. Allez écouter juste le bout avant sa crucifixion, puis la gravité des choix qui sont mis là. Puis moi, je pense que c'est pas grand-chose au final, ce que Mel Gibson a mis dans son film. Je pense que c'était pire que ça encore, la souffrance que Jésus. Surtout quand tu découvres comment les couronnes d'épines étaient faites à l'époque, c'était pas juste un bandeau, c'était une vraie couronne pesante en épines. C'était violent, c'était graphique, c'était quelque chose. Et Jésus a tout subi ça. Il n'a rien dit. J'ai réalisé dernièrement en lisant ça que je dois avoir la joie que les gens me trouvent bizarre parce que je suis pasteur. Puis j'aime ça de plus en plus, je vous dirais. Je trouve ça réjouissant de savoir que les gens vont me juger parce que je crois en la vérité. C'est pas facile, mais je découvre une joie nouvelle. Je commence à comprendre, à goûter ce que les disciples se sentaient, hein, d'être joyeux des outrages. Regardez bien verset 42. Et c'est là l'audace, l'assurance quand le Saint-Esprit nous bouge. Regardez bien ça. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. J'ai deux mots qui me viennent en tête quand je pense à ça. De l'audace, puis un terme très québécois qui veut dire « je les trouve baveux ». Il y a un petit côté baveux là-dedans. L'assurance faisant ça que les disciples continuaient dans le temple. Ça fait 2 fois qu'ils vont au temple, qu'ils enseignent, qu'ils font des guérisons. Ça fait 2 fois qu'ils se retrouvent en prison. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. À chaque jour, autant dans les maisons, dans la communauté, que pour ceux qui ont besoin, ils ont continué, ils n'ont jamais cessé d'annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Puis des fois, je me demande comment on est arrivé des fois à avoir peur de ça en tant que société, en tant que chrétien, pas en tant que société, en tant qu'Église. Oui, c'est vrai que c'est confrontant quand les gens commencent à te juger, à te porter des jugements, à te porter des comment. Parce que tu sais, souvent, moi, les gens pensent que ce que je suis en tant que chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les gens ont des prépositions sur qu'est-ce que je suis en tant que chrétien. Puis j'ai tout sauf l'air d'un pasteur. Je veux dire, Nick a l'air plus d'un pasteur que moi, là. Tu sais, j'ai pas le look pasteur. Puis c'est voulu. C'est un peu voulu, là. C'est un petit peu mon côté revendicateur, tu sais. Moi, je vais être cool pour Jésus. Pas encore de tatou, je n'irai pas là, mais vous comprenez que j'ai pas l'air de ça. Fait que ça vient avec des jugements, des regards, des trucs comme ça, puis je l'apprécie ces temps-ci. Parce que, voyez-vous, on rentre dans une ère du temps. On est une société très, très post-chrétienne qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de jugements. On les voit dans les lois présentement. Hein? On va interdire la prière dans les rues. Puis j'ai trouvé ça vraiment drôle parce qu'il y a eu un gros débat sur les réseaux sociaux face à, en tout cas, je vais pouvoir bien l'expliquer. Cette semaine, vous savez, le Canadien est éliminé vendredi. Et je n'ai pas écouté la game. En fait, non, j'ai écouté la première période, puis quand j'ai vu que c'était 5-0, je suis parti. Puis je suis allé écouter mes émissions avec Caro, c'était bien plus fun. Mais, à BPM Sport, Georges Larac, avec son animateur, sont allés dans la rue avec un curé prier pour le Canadien. Et un commentateur d'actualité sur les réseaux sociaux est allé dire, vous savez qu'il aurait pu être mis en prison pour ça, parce que c'est de la prière de rue. Tu sais, puis là, il disait que BPM, puis là, il y avait eu des... Ça montre la complexité. Ce que je vous dis, cette histoire-là, c'est que même pour les non-chrétiens, il y a des situations comme ça. Mais tu sais, on voit que le monde va essayer de se placer sur ce qu'ils ont peur. Mais en même temps, frères et sœurs, je crois qu'on doit prier Dieu pour un petit peu plus de persécution. Pas beaucoup plus. Juste assez. Parce que voyez-vous, un de nos enjeux, je crois, dans tout ça, c'est qu'on devient confortable. C'est pas dur. Je ne connais pas votre matin, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est pas si dur que ça, venir à l'église le dimanche matin. Votre vie n'a pas été mise en danger, hein? En tout cas, à moins que vous ayez été coupé sur la route par quelqu'un, là, peut-être à Bidias Féminin en sortant de Montréal. Mais en général, on vient à l'église, on n'a pas un fusil qui nous attend et fait comme si tu rentres, tu meurs, tu sais. Mais ça se passe dans certains pays en Afrique présentement. Des gens qui rentrent dans les églises et font juste puis c'est fini. Mais en même temps, frères et sœurs, je pense que c'est un défi qu'on a. Plus qu'on va avoir de persécution, plus que notre foi va être testée. Plus que notre foi est testée, plus que notre persévérance est mise de l'avant et plus que notre foi est démontrée. Et je pense qu'on a besoin de ça un peu plus.
Quand je regarde ce texte-là, j'aimerais ça être défié encore plus. Puis je prie Dieu, puis je me rends compte ces temps-ci, il y a en place des situations que je dois faire des choix. Entre est-ce que je fais ce qui est honorable de Dieu ou est-ce que je me cache puis je me sauve de ça? Puis quand je le fais, comme quand j'ai jasé avec Serge, après avoir obéi à Dieu plutôt qu'aux hommes, puis qu'à mon cœur d'homme, j'étais dans la joie. Puis j'ai déjà hâte de le recroiser en ville. J'ai hâte qu'il m'appelle « Pasteur Puppet ». Je trouve ça vraiment cute. On voit comment son cerveau fonctionne. Mais je la regardais, je l'écoutais, de parler de ses thérapies, de parler de ces choses, puis j'étais comme, il a besoin de Dieu plus que jamais. Je l'avais invité à l'église un matin, mais il va falloir que j'y reparle, je pense. Mais en même temps, savez-vous qu'est-ce que je me disais? Je me posais sur la question sur est-ce qu'on est prêt à avoir des Serges dans l'église aussi? Parce que je ne sais pas si j'aimerais ça qu'il soit là, honnêtement, des fois. Parce qu'il y a des cadres. Le cadre qu'on est, il ne le connaît pas. Mais en même temps, la première Église, c'était ça. L'œuvre de Dieu, c'est ça. Si on veut la continuer, si on veut l'amener de l'avant, si on veut faire des projets de Dieu, on doit se demander est-ce qu'on est prêt à rentrer dans une zone qu'on va être confronté à des choses. Faire de la place à ce que les gens connaissent la parole de Dieu. Parce que frères et sœurs, des gens qui ont besoin, on est entouré de ça. À la tonne à Farnham. C'est un contexte social qui n'est pas facile. Parce que voyez-vous, on en parlait, j'avais essayé cette semaine, puis on parlait, puis on a une nouvelle direction qui vient de Montréal, puis on parlait de différentes affaires. Puis tu sais, ils voyaient des fois les différences entre les coins plus ruraux, qui ont une pauvreté, mais qui est une pauvreté matérielle. Mais souvent, dans notre ville, dans la région, la pauvreté n'est pas juste matérielle, mais elle est intellectuelle, elle est sociale. Des gens qui ont manque de ressources, des gens qui n'y arrivent pas, qui sont au bout de leur rouleau. Je suis juste allé avec Margot marcher à Sutton. Il y a un beau parc à Sutton, vous irez voir. Pas à Sutton, à Shefford. Parc Jean-Paul Fort. C'est vraiment beau. Il y a une belle chute. Puis je suis allé accompagner les élèves, puis c'était quelque chose. Les parents accompagnateurs, là, écoutez bien ça, je vous dis ça pour que vous compreniez comment c'est rendu compliqué. J'étais le seul parent accompagnateur qui était là pour le plaisir d'être là avec son enfant, premièrement. Les autres parents devaient être là si leur enfant voulait faire l'activité. Parce que c'est les enfants avec des enjeux problématiques. Bon, là, on parle quand même de TDAH, de TSA, de troubles de... Tu sais, mais que pour l'enfant puisse aller profiter de la forêt, là, puis les enfants étaient énervés, mais il y avait du fun. Là. Puis j'en ai réparé des genoux scrap ces roches parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Puis j'étais comme, hey, ma fille ne m'écoute pas, les autres n'écoutent pas. C'est tout pareil, c'est le fun. Ça m'a un peu réconforté comme parent, mais rendez-vous compte des besoins qui sont là. Et on a la réponse, frères et sœurs. Puis aussi, on n'a pas à avoir peur à chercher Christ. Parce que si on cherche la volonté de Dieu, si on avance vers Dieu, si on se met à genoux et on cherche Christ à la tête, ce qu'on va faire va continuer. Moi, j'en ai vu des projets de gens qui ont fait des choses dans les églises, qui sont arrivés, qui ont pris des gens, qui ont essayé de créer des divisions, puis sont partis avec une gang, puis 2 ans après, ça n'existait plus. Il faut se protéger de ça, frères et sœurs aussi, de s'assurer qu'on est toujours dans la recherche de la compréhension de la volonté de Dieu. Parce qu'en tant qu'Église, on n'y arrivera pas si Christ n'est pas à la tête. Et même si la persécution vient, on va être dans la joie parce qu'on sait qu'on va faire la bonne chose. Je me rends compte qu'on a le droit de déranger dans le nom de Jésus parce que c'est rendre les gens le plus inconfortable possible, parce que la croix est inconfortable. Avez-vous déjà réfléchi à la croix un peu? C'est inconfortable. Ça fait mal d'y penser. Mais ultimement, ce que Jésus a vécu à la croix pour qu'on ait la liberté en lui et une place par le Père, c'est quelque chose qu'on aurait dû subir nous autres mêmes. On mérite toute la croix. Gloire à Dieu, on a Jésus dans notre vie, puis j'espère que vous n'y allez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis ce matin, c'est pour ça qu'on va prendre le repas du Seigneur, pour se rappeler la grandeur du sacrifice de Jésus à la croix. Parce qu'ultimement, ce n'est pas simplement de prendre un bout de pain et un bout de raisin. C'est quelque chose que j'ai trouvé difficile durant la pandémie quand on faisait ça sur Zoom. Parce que dernièrement, j'étais allé relire des courriels. J'ai fait le ménage, puis là, je voyais nos courriels d'anciens, puis comment gérer le repas du Seigneur, puis les ouvertures d'église, puis c'était quelque chose. Mais je vais vous avouer quelque chose. Je n'ai pas bien pris le repas du Seigneur durant cette période-là parce que je n'avais pas de jus de raisin. Fait que moi, Caro, on se dépêchait à chercher un biscuit soda puis un peu de Mio dans de l'eau rouge pour que ça ait l'air de jus de raisin à distance. Parce que c'est ça que ça l'a créé. C'est quelque chose d'aller vers le repas du Seigneur. C'est un moment que Dieu nous demande de réfléchir à l'état de notre cœur face à ce que Christ a fait à la croix.
Parce que c'est ça, ultimement. Notre rôle en tant que chrétien, notre sanctification, c'est de dire, est-ce que je reste où c'est que je suis ce matin ou je laisse Dieu continuer de me travailler? Et frères et sœurs, la sanctification, c'est pas juste d'être sauvé et d'être sanctifié, c'est constant. Puis ce qui est plus difficile, puis des fois, ça me fâche. Je me dis, pourquoi tu n'as pas fait autrement? C'est que notre sanctification ne sera pas complète. Il y a deux choses qui vont permettre que notre sanctification soit complète. Si je meurs, puis je me retrouve dans la présence de Dieu, puis si Christ revient. Comme dirait Ronald, si on est là ce matin, c'est parce qu'il n'est pas encore revenu. On ne sera pas complet tant qu'on ne sera pas dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on prend le repas saint. On se rappelle de l'immensité du sacrifice de Jésus. De ce moment-là, c'est que porter sur ses épaules les péchés de l'humanité, ceux à venir et ceux du passé.